Christine. Bonjour Didier. Alors, tu as fait les stages d'initiation dans l'amour avec le végétal, les plantes, et tu as fait aussi le stage avec les arbres. C'est juste? Donc, pourrais-tu me dire, comme ça devient, tranquille, qu'est-ce qui te séduit dans la communication, dans l'amour avec le végétal? Ce qui me séduit, c'est... Ça peut être une communication très simple. Je n'ai pas dit simpliste, mais simple. Il y a quelque chose d'authentique. Il n'y a pas à se poser 15 000 questions. Il y a quelque chose de vrai dans cette communication. Elle est beaucoup plus simple qu'avec les humains, en tout cas pour moi. Et les réponses que peut donner le végétal sont aussi simples. Ça peut être très perturbant. Ça peut poser d'autres questions après à mon intellect. Mais il n'y a pas 15 000 façons de voir les choses et d'entendre les choses. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'authentique et de vrai dans cette communication. D'accord. Qu'est-ce que cela t'a apporté et t'apporte encore? Il y en a un autre qui veut communiquer aussi. Je dirais que ça apporte du calme. Que ça m'apporte du calme. L'autre jour, j'ai fait l'expérience au bureau où j'étais plus qu'énervée et on a un arbre juste à côté. Et c'est vrai que je suis allée 2-3 minutes, peut-être 5 minutes en tout, voilà, me connecter à lui et c'est vrai que ça m'a fait redescendre la pression assez fortement. Tout n'était pas parti, mais ça m'a permis d'enlever le parasitage des humains qui m'agaçaient fortement. Et ouais, ça m'apporte quand même du calme, c'est-à-dire que ça fait baisser les niveaux de stress. Ça fait baisser mon niveau de stress. Ça me reconnecte quand je pars dans mes tours. Et ça m'oblige à la présence. D'accord. Et tu disais tout à l'heure que la réponse du végétal était plus simple. Elles étaient plus simples, j'ai le mot pluriel. Qu'est-ce que leur réponse t'apporte? Je dirais que ce qu'elle m'apporte, c'est l'obligation de me connecter à moi. C'est la première chose, enfin à moi. Au vivant à l'intérieur de moi. Donc ça m'oblige à aller à l'intérieur et pas partir sur le monde extérieur. Ça c'est une chose. Elles me permettent aussi de ne pas me raconter d'histoire dans les réponses. Quand tu as un humain, tu vas dire, allez, tu connectes à Pierre, Paul, Jacques et Jean, tu refais toute l'histoire, tu vas chercher à droite, à gauche, et si c'était comme ci, si c'était comme ça, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Tu rentres dans cette espèce de système infernal. T'as pas ça avec le végétal. T'as la réponse. Alors elle te satisfait pas, ça c'est une autre étape, mais elle est là. Et voilà. Et t'as pas à lui dire oui, mais si, machin, etc. Non. Lui, il rentrera pas dans ce jeu-là. C'est pas son formatage. Et ça fait un bien fou que de rentrer dans les histoires un peu compliquées parfois des humains. C'est l'authenticité dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, tout à fait. D'accord. Alors, comment as-tu trouvé les stages, les 2 stages que tu as faits? Alors, celui avec les plantes, c'est intéressant. Moi, il y a un exercice qui me perturbe dans ce stage-là, mais voilà, en tout cas qui m'interroge beaucoup, qui me
fait douter, qui me met des valos en route, voilà, tout ce qui va bien. Donc ça, c'est vrai que c'est très perturbant. Donc c'est assez surprenant qu'avec du végétal, tu dis, oh, ça va être sympa, tu vas communiquer, tout va bien, puis en fait, tu te rends compte que tu es aussi obligé de bosser sur toi. Mm-hmm. C'est pas forcément toujours très agréable, finalement. Et c'est d'autant plus difficile que tu es face à toi-même. Parce que quand tu as un thérapeute ou une personne en face de toi, bah, tu peux rentrer dans la discussion. Que là, bah, tu es face à toi-même, même avec ce que te dit le végétal, donc, ou avec ce qui se passe. Tu veux dire qu'avec un thérapeute, tu peux éviter, avec un végétal, tu peux pas. C'est ça. Et tu es confronté à toi-même, enfin toi-même, en tout cas à ton mode de fonctionnement. En tout cas, je suis confrontée à mon mode de fonctionnement, à ma façon de réagir, aux émotions qui viennent. Mmh. Et là, tu peux pas tricher. Mmh. Tu peux pas te faufiler à droite à gauche parce que c'est là et voilà, t'essayes de faire avec. Mmh. Voilà. Après, avec les arbres, c'est vraiment, pour moi, c'est une autre étape. Je vais pas dire qu'il y a un changement de dimension, mais comment dire ça avec les arbres, c'est quelque chose de plus fort. En tout cas, pour moi, je le ressens plus fortement. Mm-hmm. J'ai l'impression de les entendre mieux que les plantes. D'accord. De mieux entendre ce qu'ils peuvent dire que les plantes. Et puis c'est assez extraordinaire pour celui où on était sur un arbre qui était en colère. Tu dis un arbre, comment il peut être en colère? En fait, c'est assez surprenant de les voir aussi dans des émotions. Tu dis c'est quand même surprenant. Puis quand tu comprends où est la colère et que tu agis en fonction de la colère, je trouve que c'est assez rigolo de les voir après quelque part souffler, je mets ça entre guillemets, mais voilà, reprendre aussi de l'espace, du vivant en eux aussi. Et ça, c'est assez extraordinaire à vivre, je trouve. C'est quelque chose d'assez... Il y a un échange que je trouve plus facile avec l'arbre qu'avec la plante. D'accord. Tu te sens plus proche de l'arbre? Je me sens plus proche de l'arbre que de la plante. Oui. Il y a une forme d'affect différent entre la plante et l'arbre. Voilà, mais en même temps, c'est intéressant de commencer par la plante parce que ça permet de bien comprendre, de faire les têtes-corps, d'avoir le temps d'eux, parce que les arbres ont comme une certaine énergie et une puissance qu'il faut aussi pouvoir, quand tu es en face, gérer, même si tu leur demandes un certain nombre de choses, mais il faut quand même, voilà, ça demande... Maintenant, souviens-toi, au dernier stage, il y a quelqu'un qui a été étonné, je ne sais plus qui c'était, avec la petite plante qui était devant lui, partant de force dans cette petite plante. Oui. Donc ça peut se trouver aussi. Peut-être que c'est important que je dise ça. Est-ce que tu comprends le phénomène qui se passe dans le fait que, avec cette communication, tu vas être confronté à toi-même, tes émotions et ta façon d'être? Tu peux répéter le début de la phrase, je crois que j'ai pas compris ta question. Est-ce que tu comprends le phénomène qui se passe par le fait qu'avec les plantes ou les arbres, c'est pareil, tu vas être confronté à toi-même dans, je vais dire, ton moi-je, c'est-à-dire ta dévalorisation, comme tu as dit tout à l'heure, ta façon d'être, peut-être tes masques ou des choses comme ça, dans ce que tu parlais tout à l'heure. Le comprendre, je ne sais pas. Le vivre, oui, parce que voilà, c'est là. Je pense qu'il y a une très forte posture d'humilité du végétal. À mon avis, je vais juste te dire ça, à mon avis, ça se passe parce que pour que la communication puisse se faire, il faut lâcher ses protections. Sans ça, la communication ne peut pas se faire. Et donc, ce n'est pas l'arbre qui fait ça, c'est simplement le désir de communiquer qui oblige l'intériorité à rendre pur, à épurer ce qui gêne la communication. Moi, je le comprends comme ça. Qu'est-ce que peut apporter, à ton avis,
la communication avec le végétal dans l'amour à quelqu'un d'autre que toi. Être centré ou se recentrer. Être présent. Et pour moi, une chose importante, c'est vraiment le respect et l'humilité. Je pense que le respect est vraiment important. Et donc, quand tu respectes le végétal, c'est aussi le respect de l'autre. Et donc aussi chez les humains. Et je pense que c'est une très belle expérience pour moi de ce point de vue-là. Je dirais aussi le respect de soi, peut-être. Oui. Et à ton avis, qu'est-ce que ça apporte au végétal, cette communication? Je pense une présence encore plus grande de leur part du végétal. Une forme de remerciement de leur part, je ne sais pas comment le qualifier. Je ne sais pas si c'est remerciement, mais une forme de... Je n'ai pas d'autre terme pour le moment. Je peux te proposer un mot? Gratitude. Oui. Et je pense une connexion, pas permanente, mais ils ont quelque chose de quand même, de touchant et d'attachant. Et il y a une forme de reconnaissance, que je prenne les arbres du parc ou le figuier. Voilà, ils ont quelque chose d'attachant et ils savent quand on se connecte à eux et ils sont... Oui, je pense qu'il y a une très grande forme de gratitude de leur part. Et d'amour, non? Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose que les questions n'ont pas dégagé et qui te semble important? Je pense que c'est une expérience pas tous les instants, mais quasiment, tu vois, j'ai un arbre en face de moi et c'est vrai que en te répondant, c'est vrai que voilà, il a répondu pour une grande partie avec moi, ou en tout cas en étant présent avec moi. Donc je pense que c'est des expériences de tous les instants et je pense que ça vaut le coup de les vivre, en tout cas de faire l'expérience, ça c'est sûr. D'y avoir un attachement, je sens de plus en plus que je m'y attache en fait au végétal, quelle que soit la forme, que ce soit un arbre ou une plante. Certains plus que d'autres, voilà, oui, c'est comme ça. Ouais. Et donc, ouais, je souhaite à chacun de faire de faire le voyage, ou en tout cas d'entreprendre le voyage. Je pense qu'il y a pas mal de choses encore à voir et à découvrir dans cette communication. Mais je pense que je suis qu'au début du voyage, donc on va continuer avec eux s'ils acceptent de le faire. Ça, j'en suis sûr. Ben écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. On va arrêter là si tu es OK. Et je te souhaite une bonne journée.